Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions qui pourront être à l'examen d'introduction à l'économie. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes à savoir d'introduction à l'économie. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail comme ça pour bien comprendre. Alors, on est arrivé à la 18e question. Donc, la 18e question dit présenter ou bien expliquer les grandes théories de l'école néoclassique. D'accord? Pour répondre à cette question, on va voir c'est quoi l'école néoclassique. On va voir quelques auteurs, les principaux auteurs de l'école néoclassique et les principaux théories. D'accord? Donc, le courant néoclassique, bien l'approche néoclassique, est une approche microéconomique parce qu'il explique les comportements des agents économiques en vue d'allocation optimale des ressources rares à usage alternatif. Donc, c'est un courant qui a été développé à la fin du 19e siècle en adoptant la microéconomie comme base de leur analyse économique. Donc, l'analyse de l'approche néoclassique, c'est une analyse microéconomique qui analyse les comportements de chaque individu. D'accord? Donc, parmi les principaux auteurs de l'école néoclassique, il y a Karl Menger, il y a Leon Warlas, il y a Pareto. D'accord? C'est ça les principaux auteurs de l'école néoclassique. D'accord? Et parmi les principaux théories développées par l'école néoclassique, ils disent que la valeur d'un bien est déterminée par l'utilité qu'il procure au consommateur. C'est-à-dire que la valeur d'un bien est déterminée par son utilité qui procure au consommateur. L'autre théorie, c'est qu'il utilise les mathématiques pour analyser les phénomènes économiques. Donc, il adapte la microéconomie pour leur approche. Donc, il utilise des séries de mathématiques, des équations pour prouver et analyser des phénomènes économiques. D'accord? Il y a la calcul de la marge, il y a les agents. Ils disent que les agents sont rationnels. Donc, ils disent que les individus économiques sont rationnels. Chaque individu cherche à maximiser sa satisfaction sous contraint. Ils font une différence entre la possibilité qu'ils ont et leur contraint, c'est-à-dire leur budget. C'est-à-dire le consommateur est toujours rationnel entre son budget, l'argent qu'il possède et ce qu'il peut avoir avec cet argent. D'accord? Ils disent aussi que le marché est le meilleur moyen de coordination des comportements économiques des individus. C'est-à-dire que si le marché, quand il y a une concurrence pure et parfaite dans le marché, c'est là où ça se réalise l'équilibre économique. C'est l'interaction entre l'offre et la demande. Là, encore une fois, c'est la libre échange. On est dans un marché libre et l'État n'intervient pas. Encore une fois, les néoclassiques disent que l'État ne doit pas intervenir dans l'économie. Il faut laisser le marché libre. D'accord? Une autre théorie de l'école néoclassique, c'est que ça concerne la monnaie. Donc les néoclassiques considèrent la monnaie uniquement comme moyen d'échange. La monnaie n'a aucun rôle supplémentaire que pour moyen de transaction pour acheter des biens et services. D'accord? Par contre, l'approche keynésienne considère que la monnaie a un rôle très important dans l'économie. Par contre, les classiques et les néoclassiques considèrent que la monnaie n'a pas de rôle important, juste moyen de transaction. D'accord? Donc voilà, j'espère maintenant que vous avez compris la théorie, ou bien le courant néoclassique. Si vous n'avez pas encore d'autres parties d'introduction à l'économie, les autres courants, je l'ai déjà expliqué en détail. Donc je vais vous laisser le lien d'une playlist qui contient toutes ces parties que j'ai déjà expliquées. Le lien dans la description. Et si vous avez encore des problèmes, des difficultés à comprendre le français, donc j'ai déjà expliqué une méthode qui vous permet de parler
et d'apprendre le français en 30 jours seulement. Je vais vous laisser le lien de cette playlist dans la description. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.